Hello. I have good news for you on the digital euro front. Today the Governing Council has decided to move ahead on the next and final phase of the preparatory work for the digital euro. The other good news is that on October 23rd, the European Council has asked us and all those involved to accelerate the process so that we can roll out the digital euro as early as possible. This is important because as much as banknotes will continue to circulate, we want cash to be in the form of digital euro as well, so that you can circulate banknotes and click cash with the digital euro. More work is going to be done in the next few months, and if we receive the approval by the European Parliament in the course of 26, we'll be able to pilot the digital euro as of 27. And if the pilot is conclusive and positive, it will be a formal rollout in the whole of Europe in 2029. This is a big project because the euro is our currency, your currency. It brings us together. It's a symbol of trust in our common destiny. So off we go with the digital euro in that next and final phase of the preparation. Euro numérique arrive. On le présente comme une avancée, une modernisation inévitable. Mais derrière le discours officiel, une question dérange. Que devient notre liberté financière quand tout passe par un système centralisé ? L'euro numérique, c'est simple. Un euro digital émis directement par la Banque centrale européenne. Pas de billets, pas de pièces, pas d'intermédiaire. Juste un portefeuille numérique relié à ton identité. Efficace, rapide, sécurisé. En apparence, tout va bien. Mais cette efficacité a un prix. La transparence totale. Chaque paiement, chaque transfert, chaque euro envoyé ou reçu laissera une trace. Non pas dans ta banque, mais dans la base de données de la Banque centrale. Et quand chaque geste économique devient une donnée, la frontière entre sécurité et surveillance devient très mince. Aujourd'hui, tu paies en liquide et c'est terminé. Personne ne sait ce que tu as acheté. Demain, ton paiement numérique pourrait, dans certains cas, être consulté, analysé, filtré. Pas forcément par malveillance, mais parce que la technologie le permet. Et ce qui est possible finit souvent par être utilisé. Il existe un autre aspect encore plus sensible, la programmabilité. Une monnaie numérique peut techniquement être assortie de conditions. On peut décider qu'un euro donné ne serve qu'à acheter certains produits, ou qu'il expire au bout d'un mois. Dans un contexte social, cela peut sembler pratique. Ciblage des aides, lutte contre la fraude. Mais imagine la même logique appliquée à l'ensemble de ton argent. Imagine qu'un pouvoir décide ce que tu as le droit de consommer, où tu peux dépenser, et quand. Ce n'est plus de la monnaie. C'est un outil de pilotage du comportement. D'autres pays testent déjà ces possibilités. En Chine, le yuan numérique est lié à l'identité des citoyens. Certaines dépenses peuvent être surveillées ou restreintes. L'Europe n'a pas ce modèle et ne le souhaite pas. Mais la technologie, elle, est identique. La seule différence, ce seront les lois que nous voterons et la vigilance des citoyens. Si l'euro numérique doit exister, alors il faut des garde-fous. Un anonymat réel pour les petits paiements. Aucune programmation politique ou comportementale. Un gel de compte uniquement sur décision judiciaire. Et une transparence totale du code et des audits. Parce qu'un outil créé pour faciliter peut sans limite devenir un outil pour surveiller. Et parce qu'un jour, un simple clic pourrait décider qui a accès à son argent
et qui ne l'a plus. L'euro numérique peut être une chance, celle d'avoir une monnaie européenne solide, indépendante, moderne. Mais ce sera aussi un test. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée au nom de la commodité ? Le progrès n'est pas le problème. Le problème, c'est le pouvoir qu'on laisse au progrès sans en définir les limites. Reste informé, reste exigeant. L'avenir se construit maintenant. Et cette fois, il est écrit en code.